Je continue à penser, même si ça ne fait pas la majorité au sein de nos groupes à ce stade de nos discussions, qu'il est important d'afficher l'objectif de 25% de surface en 2030. C'est-à-dire que si on fixe un objectif précis, on a d'autant plus de facilité en tant que Parlement à l'évaluer. Mais c'est un sujet sur lequel, effectivement, il reste encore à discuter. Je crois que cet objectif avancé par la Commission et ce chiffre est connu de tous maintenant et qui pose un enjeu d'ambition important. Ça veut dire qu'il faudrait tripler la production, et c'est pas rien, on le sait bien les uns et les autres. Il nous faut de ce fait rappeler la nécessité d'agir conjointement si on veut avoir de l'ambition dans ce domaine, à la fois sur l'offre et sur la demande, et nous l'avons évoqué au cours de nos travaux. D'ailleurs, c'est suggéré par la Commission. Nous avons besoin, bien sûr, de stimuler la demande du marché, mais nous avons aussi besoin de mesurer les politiques pour limiter les goulots d'étranglement à tous les stades de la chaîne. Enfin, il me semble important que notre rapport mentionne que si les prix des produits sont généralement plus élevés à la production comme aux consommateurs, il ne reste pas moins que les externalités positives offertes par l'agriculture biologique doivent être prises en charge par le contribuable. C'est le principe du public money for public goods. Et il est central dans les débats sur la PAC depuis au moins 20 ans maintenant. C'est pour cette raison que les États membres doivent mettre les moyens adéquats au développement de l'agriculture biologique dans leurs plans stratégiques nationaux, que ce soit pour la conversion, et ça c'est important de le dire avec force, mais aussi pour l'aide au maintien dans l'agriculture biologique. Ces deux aspects vont de pair et je crois qu'il faudra le rappeler dans le rapport. Je vous remercie, Monsieur le Président.